3 points essentiels pour réussir son allaitement. Bonjour, je m'appelle Amélie Bisson. J'ai été sage-femme pendant 22 ans et aujourd'hui, j'aide les femmes à reprendre confiance en elles et en leurs capacités pour vivre le meilleur accouchement et le meilleur allaitement possible pour elles. Donc si ça vous intéresse de mieux comprendre et d'avoir plus confiance en vous au cours de votre maternité, je vous invite à rester sur cette vidéo puisqu'aujourd'hui on va aborder 3 points essentiels pour réussir son allaitement et c'est tout de suite sur Amélie Accompagne. Trois points essentiels selon moi pour réussir son allaitement. En premier, je vous dirais de vous former, de vous renseigner, d'apprendre. Selon moi, l'allaitement, ça ne s'improvise pas. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais même dans votre maternité, toutes les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, toutes les sages-femmes ne seront peut-être pas des spécialistes de l'allaitement. Ça peut paraître étrange, mais dans ma carrière, j'ai fait 12 ans à l'hôpital, je vous l'ai dit, et 10 ans en libérale indépendante à mon compte. C'est pendant ces 10 années que j'ai tout appris. Parce qu'à l'hôpital, j'avais un poste surtout en salle de naissance ou en grossesse à risque. Donc l'allaitement, c'était pas du tout le sujet. À part la première mise au sein, donc j'étais vraiment nulle, pas d'infos sur le sujet. Moi j'ai vraiment beaucoup plus appris dans cette deuxième partie de ma carrière. Et pourquoi l'allaitement ne s'improvise pas? Tiens, je vais juste vous poser quelques questions. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs montées de lait au cours de l'allaitement? Est-ce que vous saviez que le lait ne coule pas en continu au cours d'une tétée, mais qu'il coule par phase avec des pauses et que donc c'est normal que vous voyez votre bébé téter puis s'arrêter, téter puis s'arrêter. Voilà, ça c'est vraiment le genre de choses à savoir absolument. J'ai une playlist ici sur l'allaitement maternel. J'essaye déjà de vous donner un maximum d'infos. Et puis il y a aussi des bouquins qui existent, etc. Donc formez-vous, informez-vous, l'allaitement ne s'improvise pas. D'ailleurs, je vais faire une petite auto-promo rapidos, mais c'est une idée que j'ai de vous proposer en ligne une formation préparation à l'allaitement maternel. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait, si c'est quelque chose qui vous plairait. Vous marquez juste oui pour une formation et voilà, ça serait top. C'est une idée, si vous m'encouragez, je passerai sans doute à l'action. Mon deuxième conseil, s'assurer du soutien de votre entourage. C'est hyper important. On allaite à 2, la maman et son bébé, mais en fait on allaite aussi à 3 avec le papa. On allaite aussi avec la famille, avec l'entourage. Et n'écoutez les conseils que des personnes qui ont réussi à allaiter. Quand on devient maman, tout le monde vient vous donner des conseils. Si vous écoutez des conseils sur votre allaitement de quelqu'un qui a donné le biberon à ses bébés, on va être à côté de la plaque. Alors, si vous n'avez pas la chance d'avoir un entourage forcément à 100% pro-allaitement, à ce moment-là, expliquez clairement, mais simplement, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur énormément, qui compte énormément pour vous et que soit vous voulez des encouragements, soit vous voulez rien du tout. Et mettez votre compagnon, votre complice en fait dans la confidence parce que lui va faire le tri. S'il entend des gens dire des choses négatives, il va les éloigner loin de vous. Mettez-vous d'accord ensemble avant, ce sera votre meilleur soutien. Et enfin, faites-vous accompagner sur le long terme. Je vous l'ai dit dans le premier point, il peut y avoir plusieurs montées de lait successives au cours d'un allaitement. Et parfois, c'est à la montée de lait des 3 semaines ou des 3 mois qu'il peut y avoir une baisse de la lactation. En général, ça ne dure pas longtemps. Mais si on ne se fait pas accompagner à ce moment-là, pile au bon moment, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Des fois, on se décourage et des fois, on arrête l'allaitement. Donc chacune son projet d'allaitement, chacune ses envies, mais se faire accompagner sur le long terme par votre sage-femme ou par les associations de soutien à l'allaitement, notamment la Leche League, notamment L'Or Blanc. L'Or Blanc, j'aime beaucoup, c'est une association où ce sont des mamans qui ont allaité,
qui soutiennent d'autres mamans qui allaitent. Donc ça, j'adore le concept. Je vous mets la description dans la barre d'infos. Voilà ce que j'avais envie de vous partager de mon expérience de 3 points qui sont à mon avis essentiels pour réussir son allaitement. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de sujet vous intéresse, s'il y a d'autres questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Ça me fait toujours super plaisir de voir vos messages et je réponds personnellement à tout le monde. Un grand merci tous particulier à celles qui vont penser à liker, qui vont penser à s'abonner, c'est tellement important pour soutenir mon travail sur YouTube. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.